Le 21 avril dernier, nous étions à Louga pour procéder au lancement du projet d'assistance technique à l'entretien des 8 stades régionaux, notamment les stades Alassane Djigo de Pékin, le stade Massène Sène de Fatick, Caroline Faye de Mbour, Mawade Wade de Saint-Louis, Albouri Ndiaye de Louga et les stades régionaux de Matam, de Kolda et de Tambacounda. Et cela dans le cadre de la coopération fructueuse et dynamique entre la République populaire de Chine et le Sénégal. Les travaux ciblés, notamment la réparation des projecteurs, la sonorisation, la police synthétique, la fourniture de filets et de matériel didactique, le matériel d'entretien, la formation des agents. Tous ces volets identifiés ont connu aujourd'hui un début d'exécution correct à la grande satisfaction des usagers. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi est bien le prolongement de celle qui s'est tenue à Louga, mais dans une perspective beaucoup plus importante et beaucoup plus stratégique. Il s'agit en vérité d'une autre manifestation de qualité, du dynamisme, de la profondeur et de l'efficacité des relations d'amitié et de fraternité qui lient le Sénégal à la République populaire de Chine. Et au-delà, une belle et éloquente preuve des liens d'affection, de respect et d'estime réciproque entre le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et le président Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est ici le lieu et l'occasion pour remercier encore une fois, au nom du président Macky Sall, le président Xi Jinping et le peuple chinois, pour l'élan de collaboration inestimable aux efforts de développement du Sénégal et dont les contours épousent aujourd'hui l'essentiel des domaines d'activité économique et sociale des populations. Ma présence ici donc cet après-midi, au nom et pour le compte du président Macky Sall, traduit, s'il en est besoin, sa volonté constante de doter le Sénégal en infrastructures sportives modernes, innovantes et bien aux normes, et elle exprime aussi la volonté et l'ambition d'une nation debout, convaincue que pour réaliser son émergence et son développement intégral, le sport doit être au cœur de ses priorités. Les infrastructures, en effet, sont pour le sport et la société ce qu'est le squelette pour le corps humain. Elles constituent un facteur essentiel dans toute politique de promotion de développement des activités physiques et sportives. Les infrastructures sportives conditionnent, comme je l'ai rappelé, récemment à Louga, le niveau de formation et de la pratique. Et de leur qualité dépendent dans une large mesure nos résultats sportifs qui ont fini de donner au Sénégal une place de choix dans le concert des grandes nations du sport et de faire la fierté de tout un peuple. Je rappelle que l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade, qui a été précédé par un événement historique, cet événement s'est passé le 6 février au Cameroun. Le Sénégal vient d'être sacré champion d'Afrique. Quand le président, à l'occasion de la pose de la première pierre, fixait la date de l'inauguration le 22 février 2022, peut-être nous, on ne savait pas qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique. Mais quand un président a de l'ambition, quand un président aime son pays, quand un président travaille pour les populations,
il pose des actes et ces actes seront toujours couronnés de succès. C'est pourquoi le sacre, le 6 février, ne pouvait pas ne pas, en tout cas, se concrétiser au Cameroun. Comme l'a montré tout récemment, encore hier à Kaffrine, chez mon ami le maire de Kaffrine, le ministre de l'Urbanisme, la belle mobilisation, la ferveur populaire sans précédent observée pendant la tournée de présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce qu'on a fait d'ailleurs dans toutes les régions du Sénégal. C'est pourquoi, à la suite de l'arène nationale, du palais des sports, qu'on appelle communément Dakar Arena, du stade de Maître Abdoulaye Wade, inauguré le 22 février 2022, le président Macky Sall nous a instruit de nous atteler, dans les meilleurs délais, à la mise en œuvre de la seconde phase du plan de développement des infrastructures sportives. Ainsi, nous sommes heureux et fiers de procéder cet après-midi au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Léopold Senghor pour un coût de 20 milliards de francs CFA. Et des stades régionaux de Diourbel, Elimanel Fall, de Kaolack, Lamine Gueye, et de Ziguinchor, Aline Sitoé Diatta, pour un coût global de 20 milliards, soit un investissement total de 40 milliards de francs CFA. Nous venons de passer en revue la consistance des travaux à réaliser et nous avons constaté avec les ingénieurs sénégalais et chinois que pour le stade Léopold Senghor, il s'agit davantage d'une véritable reconstruction de l'ouvrage. Ainsi, au plan technique, le stade Léopold Senghor, qui est un stade olympique et multidisciplinaire, au sens générique du terme, va cohabiter harmonieusement et efficacement avec le stade Maître Abdoulaye Wade dans une perspective innovante et futuriste qui révèle encore une fois le génie créateur et la perspicacité du président Macky Sall. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, les travaux de réhabilitation et de modernisation des stades Léopold Senghor, Elimanel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, ont donc pour objectif de mettre aux normes FIFA et I2AF ces ouvrages sportifs. Des efforts considérables qui ambitionnent de créer les meilleures conditions d'organisation des manifestations sportives de dimension continentale, voire mondiale, et qui s'inscrivent de façon spécifique dans la ferme volonté du président Macky Sall de candidater pour recevoir au Sénégal très prochainement la Coupe d'Afrique des Nations de football et d'en faire un test grandeur nature pour l'organisation prochaine en 2026 des Jeux olympiques de la jeunesse. La tenue de ces Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 sera un temps fort dans l'agenda sportif du Sénégal et du continent africain. Parce que je rappelle, à l'occasion de l'attribution de ces Jeux, le président Macky Sall disait « Le Sénégal prend les Jeux olympiques de la jeunesse pour le continent africain ». La réussite de ces Jeux et de ces grandes manifestations de dimension continentale voire mondiale, la réussite de ces dites organisations est tributaire de la dotation correcte du pays en infrastructures sportives de qualité pour recevoir effectivement ces grands événements. Le président Macky Sall a fini de convaincre le monde sportif. Nous autres qui sommes déterminés à l'accompagner pour ses efforts et cette oreille attentive qu'il a tendue au monde sportif. C'est pourquoi je voudrais remercier le mouvement olympique qui a représenté tout le monde sportif et qui a réitéré son engagement aux côtés du chef de l'État, le président Macky Sall. Nous sommes déjà assurés
de l'appui de nos partenaires qui se manifestent progressivement à travers des engagements corrects à appuyer nos efforts. Je mesure, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, également leur valeur, l'engagement profond, l'abnégation de tous les membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, ainsi que l'investissement personnel du président Mamadou Ndiaye pour une belle réussite de cet événement. Au demeurant, il ne s'agit pas de construire des infrastructures sportives avec cette dimension et ne pas réfléchir, comme le président nous l'a indiqué, sur le changement de paradigme, surtout au niveau de la gestion et de la maintenance de ces infrastructures. Je puis vous assurer que le président Macky Sall va présider une réunion très prochainement avec tous les acteurs pour acter ce changement de paradigme, parce qu'il n'est plus question que des milliards soient investis pour accompagner le développement des sports et au bout de quelques temps, qu'on voit effectivement ces infrastructures détériorer. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des sportifs, qu'on s'engage à entretenir et à maintenir ces belles infrastructures sportives. Nous appelons les acteurs, les supporters et les dirigeants à faire de sorte que ces engagements du chef de l'État et ces investissements-là puissent servir aux générations futures. Et ça, il faut un engagement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un engagement patriotique. La politique sportive que nous sommes chargés de mettre en œuvre doit inéluctablement relever le défi de l'entretien et de la maintenance. À cet égard, conformément aux instructions du chef de l'État, des procédures sont en cours pour l'élaboration d'une doctrine de préservation et de rentabilisation des stades sur l'étendue du territoire national. Cette directive devrait également se traduire dans les allocutions ou bien dans les allocations des ressources budgétaires et s'appliquer avec rigueur et célérité. Avant de terminer, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis, chers invités, je dois rassurer Madame le maire. Madame le maire, nous avons d'autres projets, parce que dans les prochains jours, je reviendrai ici, au niveau de l'assiette foncière de Léopold Senghor, pour lancer les travaux de construction de la salle de karaté avec un autre partenaire, un pays qui va nous accompagner. Le taekwondo a déjà fini de construire, mais au-delà de ça, l'assiette foncière sera occupée pour permettre aux communes environnantes de disposer des lieux d'épanouissement pour la jeunesse. C'est pourquoi, au-delà des plateaux multifonctionnels, des terrains de handball, de basket, nous aurons même une piscine qui permettra effectivement d'accompagner les jeunes et la fédération de natation ici au niveau de l'assiette foncière de Léopold Senghor. Donc, pour terminer, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, nous voudrons renouveler au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, notre gratitude, notre reconnaissance au président Xi Jinping et au peuple chinois pour la qualité des relations de coopération, d'amitié et de fraternité qu'entretiennent nos deux États dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples respectifs. Donc, au nom du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, je déclare lancer les travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Léopold Senghor et des stades Elimanel Fall de Diourbel, l'Amitié de Kaolack, à l'Université Diatta de Ziguinchor pour un investissement de 40 milliards. Je vous remercie de votre aimable attention. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs,
Les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.